Bonjour, je vous propose de faire ce carnet. Donc moi je l'ai fait parce que je vais le mettre dans la pochette, vous savez, boisson chaude. Donc vous reconnaissez un petit peu le papier que j'ai pris, hein, c'est des chutes de papier que j'ai pris. Et du coup, je lui ai fait quelques tampons et je me suis dit, bah, je vais faire un petit carnet. Mais j'ai utilisé cet ustensile que j'avais eu à Action, hein, je vous avais montré, je crois, dans un haul, et où vous avez, vous savez, vous le tournez et vous avez plusieurs, vous pouvez faire plusieurs choses avec. Et moi, ce qui m'intéressait surtout dans celui-là, c'était les petits traits là, qui vous permettent de, je vais vous montrer. Je passe mon papier. Je le sors. Ah, il est mal mis. Hop. Bon, il y a des fois, il est un petit peu difficile. Voilà. Donc là, je sors et ça va me faire un trait que vous n'allez pas forcément voir, mais en fait, ça va me plier le papier. Et ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir le déchirer, tout simplement. Donc là, j'ai fait un carnet où la personne, vous voyez, là, ici, au-dessus, je ne sais pas si on verra, mais au-dessus, elle pourra défaire page par page. Si elle ne veut pas cette page-là en premier, qu'elle veut la troisième, elle pourra prendre que la troisième. Elle laissera les autres dans le petit carnet. Voilà. Donc, c'est parti pour les dimensions de ce carnet. Donc, déjà, il vous faudra un papier un peu rigide. Alors, enfin, moi, c'est du 30-30, c'est les papiers de 30-30 de chez Action. Donc, je vais vous dire, c'est 12,5. Donc, 12,5 de longueur et de largeur 7. Donc, c'est parti. Voilà. Moi, j'ai pris ce papier-là, 12,5 sur 7. Au-dessus de votre papier, vous allez venir plier à 1,5. Donc, je plie mon papier au-dessus à 1,5. Voilà. C'est plié. Ça, c'est votre support. Et puis après, vous allez venir, pour faire votre carnet, vous allez prendre des papiers. Alors moi, j'ai pris des papiers tout simples, mais parce que j'ai fait du tamponnage. Mais j'aurais pu prendre des papiers, vous savez, spécial aquarelle, si je veux que la personne... Bon là, j'aurais pu, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent être colorisées. Mais moi, j'ai fait, voilà, j'ai pris le papier blanc qui se trouve dans ce bloc-là, mais le papier le moins épais. J'ai pas pris le papier épais, j'ai pris le moins épais. Voilà, ce papier comme ça. Donc, j'ai fait, pour pas qu'il y ait trop de chute, j'ai fait des papiers. Donc, je prends ma feuille comme ça, la feuille normale. Hein. Je viens la couper à 6 cm. Voilà, une bande de 6 cm. Et après, je la coupe en deux. Donc, je coupe à 10,5. Qu'est-ce que je dis? Attendez, je dis des bêtises. Oui, je vous dis n'importe quoi. Au lieu de la prendre comme ça, normalement, vous la prenez comme ça, en mode paysage, on va dire. Voilà, en mode paysage. Donc, moi, j'ai découpé, bon, je vais vous dire, les papiers, j'ai découpé donc 6 cm et à 10,5. Ce qui m'en fait 2. Quand je fais une bande, que je mets mon papier en mode paysage, je fais 6 et après, je coupe 10,5. Et ça me fait 2 petits papiers. Voilà. Donc ça, c'est bon. Quand vous avez fait ça, ben vous faites vos... Non, vous ne faites pas vos tamponnages tout de suite. Vous allez déjà préparer votre pliage. Donc moi, le pliage, je suis venue... Alors, je suis venue parce qu'alors, cet appareil-là, je pense que celui du Lidl est mieux. Hein, mais celui d'Action, vous voyez, il y a des fois, on ne voit pas trop où est le... Enfin, ça se voit là. Mais quand c'est plié, des fois, on ne voit pas trop le trait du milieu. Voilà, moi, j'ai un peu de mal. Donc, ce que j'ai fait pour pas trop me planter, moi... Je suis venue me faire des repères avec un crayon de papier, si j'en trouve un par là. Il y en a un par-ci, par-là. Voilà. Donc, je suis venue me faire un repère
à 1,7. Voilà, 1,7. Vous pouvez mais très finement hein, faire un trait, voilà. Un trait comme ça va vous aider. Mais moi, j'avais fait juste des points. Et en fait, si vous avez cet ustensile-là, si vous ne l'avez pas, vous faites comme un pliage. Vous faites comme si vous pliez votre papier. Donc, je prends mon papier. Je le mets où j'ai fait ma petite, voilà, mon petit trait. Je le mets comme ça. Vous voyez là? Et je vais venir. Donc, je prends celui où il y a les traits, les 3 traits qui sont dessus. Et je viens tout simplement, bon là, je le passe plusieurs fois, mais il ne faut pas le passer plusieurs fois. Hein. Je viens tout simplement plier mon papier. Et plier, et la personne, bien sûr, elle pourra déchirer. J'oublie pas de gommer mon trait de crayon. Et quand j'ai fait, moi j'ai fait par exemple 5 papiers. J'aurais pu en faire plus. Quand j'ai fait tous mes papiers, je tamponne ce que j'ai à faire dessus. Hein, je tamponne tous mes papiers. Et puis après, je reprends mon support. Donc, je prends tous mes papiers qui sont... Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un deuxième carnet. Donc, quand j'ai tout plié mes papiers, je les prends tous ensemble. Je les mets là à l'intérieur, comme ça. Ça va faire... Non, je fais n'importe quoi. Je les mets... Mon papier, je ne vais pas le plier. Je vais le mettre à la pliure de mon support. Donc, je le mets là. Je le mets comme ça. Et ça, là, je le recouvre. C'est pour ça qu'on a fait 1,7 parce que, vous voyez, ça fait juste à peine en dessous des 1,5 de mon support. Les petits traits. Voilà. Et voilà. Et mon carnet est fait. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ça met pas longtemps. Hein. Donc après, qu'est-ce que je suis venue faire? Ben, je suis venue tout simplement faire 2 petits trous. Alors moi, j'ai une perforatrice où vraiment c'est des tout petits trous. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien agrafer, hein, mettre 2 agrafes et c'est fait. Vous pouvez coller aussi parce qu'à la limite, c'est pas gênant. Hein. Si vous collez le dessus là comme ça, vos papiers sont toujours libres et vous pouvez les déchirer. Donc, il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai fait donc 2 petits trous. Alors, pour faire mes 2 petits trous, je me suis fait un repère à 0,70, 0,7 du dessus. Voilà. Je suis venue tracer un trait. Et là, de ce bord-là et de l'autre bord, je suis venue à 2 cm et j'ai mis une marque. Et c'est là que j'ai fait mes trous sur la petite marque et sur sur le trait que j'avais fait pour que ça soit à peu près droit. Voilà, voilà. Et après, je suis venue passer une ficelle. Donc, je la passe à l'arrière, ma ficelle. Hein, je passe ma ficelle comme ça. Je coupe un bout. Je coupe un bout de ficelle. Je passe un comme ça. Je le fais revenir devant. Hop, ça c'est fait. Et je passe l'autre de l'autre côté. Je le fais venir devant. Et je fais un nœud. Tout simplement. Voilà. Et votre carnet est fait. Pour l'instant, moi, je n'ai pas décoré derrière. Je pourrais très bien refaire une petite pochette, là, et puis mettre quelque chose, un petit sachet, ou un petit sachet de tampons, pas de tampons, de dies, voilà, de choses que j'ai découpées. Pourquoi pas, des petits stickers. J'ai trouvé l'idée assez sympa, vite fait à faire. Puis ce qui me plaît, moi, c'est surtout qu'on peut déchirer, en fait. C'est ça qui est bien parce que comme ça, ben, ça reste toujours rangé et on prend que ce qu'on a envie. Voilà, voilà.
Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. La petite ficelle, elle vient de chez Søstrene Green. Voilà, tout simplement. Petite ficelle de chez Søstrene Green. Et puis c'est tout. Et puis si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, l'ustensile, enfin, qui existe encore à Action, hein, ce petit ustensile-là, moi je l'avais acheté pour ça en fait, hein, pour les pointillés, parce que les autres, je les ai, les 3 autres, je vais rarement m'en servir. Peut-être celui-là, parce qu'il fait des petites vagues, et ça peut être sympa. Enfin, je sais pas si on voit, mais celui-ci là que j'ai utilisé, c'est des petits traits. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est assez fastoche à faire. Et voilà. Ça fait un petit carnet. Et je pensais, là, je l'ai fait dans ce gabarit-là. Mais on peut très bien faire un carnet, un grand carnet. Enfin, tous les carnets, on peut avoir ce système de pour pouvoir déchirer en fait, c'est pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.